Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une petite analyse technique sur le Bitcoin, l'Ether, le BNB, le SP500. Je rappelle qu'il y a un gros meeting aujourd'hui, donc à 20 h heure française. Ça risque d'avoir pas mal de volatilité à ce moment-là. Et ensuite, on ira voir donc les trades que j'ai pris aujourd'hui. Donc on a le AXE et le ENS. On ira voir aussi un petit peu le Ape. Je ne sais pas si vous avez vu la news, pas la news, mais avec Elon Musk, on en parlera un petit peu. Et puis, on ira voir aussi les liquidations comme d'habitude et puis un petit tour sur Twitter comme d'hab aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'essaierai d'expliquer un petit peu plus en profondeur les trades que j'ai pris et puis voilà. Je voulais aussi vous dire que j'étais assez content de ma dernière vidéo hier, donc j'ai mis Pump Incoming, enfin de la volatilité, c'est vraiment ce qu'on a eu, hein. On était là hier, on a eu un joli dump and pump et je pense qu'actuellement on est plutôt bien parti pour peut-être faire encore une descente pour se repartir ou partir directement, mais ici ça commence à sentir très bon. Enfin bref, on va parler de ça dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, on est parti. On va commencer par ce Bitcoin et directement la liquidation qui se retrouve toujours au nord. On a un petit pic vers ici au nord et on a aussi un autre pic vers la zone des 26 000. Est-ce qu'on ira la chercher? Je ne sais pas. Encore une fois, ici, il y a très peu de liquidation. Donc c'est vraiment peanuts. On en a encore un petit peu ici en bas. À ne pas oublier, mais pour le moment, rien de moins intéressant sur les liquidations. Elles ne sont pas du tout énormes pour le coup. Donc hier, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu passer et on est venu faire, je vais juste enlever ça, comme ça on y verra un petit peu mieux. On est venu passer sous ce bottom ici, prendre les liquidations, aucune clôture, rien à signaler. Donc un petit swap avec les dollars, liquidation prise et stop loss pris et on a directement pump. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sur le coup ici, on commence à être vraiment, ça commence à devenir très intéressant du côté du BTC. Ici on a une petite inversion de structure aussi. Donc ici clôture, donc je vais vous mettre cost. Donc on a continuation de la structure baissière ici. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que pendant toute cette zone ici, on était baissier. Et ensuite ici, cassure. Donc ici, on a un boss et on a réussi à nous faire une clôture au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Et du coup, vous savez ce que ça veut dire souvent quand on a ça. Retour dans la zone de POI et ensuite décollage pour venir péter donc c'est plus haut ici. Donc ça, c'est déjà quelque chose de super intéressant. Ça commence à avoir des retournements un petit peu partout sur le Bitcoin. On en a un autre ici. Ça commence à arriver et du coup, je commence à me dire que ok, le bottom n'est pas loin et il y a moyen que là, on se retourne en tout cas pour faire un petit pump. Du côté du biseau ici, on n'a toujours pas eu de cassure vers le nord. Donc ici, pour le moment, il faut patienter. Par contre, ici sur la trendline, en 12 heures, on a eu une clôture au-dessus, donc sur le RSI. Magnifique. Ce que je voudrais bien maintenant, c'est un retest sur ce petit RSI. Si on a un retest, là, c'est clair et net que je mettrai gros sur le Bitcoin et les alts. Parce que si on redescend et s'appuyer là-dessus, ça pourrait être très très bon pour la suite. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant pour ce petit BTC et puis en fait pour toutes les alts en même temps. Du côté de la dominance du Bitcoin, même chose, hein, toujours en train de latéraliser. Pourquoi pas encore avoir ces petites descentes, ça n'a pas bougé depuis hier. Et du côté du SP500, on a eu un petit rebond. On est réussi à venir faire un nouveau top par rapport à celui-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je voudrais quand même qu'on arrive à faire un top par rapport à celui-là. Mais voilà, on va patienter. Il y a le meeting aujourd'hui donc de la Fed. Qu'est-ce que ça signifie? Ils vont peut-être remonter des taux. Ils vont, à mon avis, remonter les taux d'intérêt. Par contre, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si ils remontent les taux d'intérêt avec le pourcentage qui était déjà prévu, les gens ne vont pas avoir de surprise et du coup les gens vont être contents et vont se dire ah ouais punaise c'était prévu, pas de surprise. Du coup ça va rassurer les gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire si les gens sont rassurés? Ils vont acheter. Et du coup on devrait un peu. Par contre, si on a une news qui sort de ce que les gens attendent, ils sont surpris, ils auront peur et du coup ils vont potentiellement vendre. Donc voilà un petit peu comment je vais interpréter la réunion de ce soir et à surveiller. Ça sera à 20 h heure française, donc il risque d'avoir de la volatilité vers ces eaux-là. Si jamais, donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu peur, n'hésitez pas à clôturer votre trade avant 20 h, ça peut valoir le coup. Du côté ici de l'Ether, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie petite clôture au-dessus de cette petite trendline en 4 heures. Donc ça c'est super et là on est en train de faire un retest. Pourquoi pas? Super intéressant, je trouve l'Ether. Il y a moyen ici potentiellement de tenter quelque chose. Juste revenir sur ce BTC, je voulais quand même vous montrer qu'en fait on est sur le bas du canal. Donc ici pour moi c'est plus un canal haussier qu'un bear flag. Parce qu'en fait si on regarde les proportions entre la descente et le flag, en fait le flag est juste énorme par rapport à la descente. Normalement c'est on monte et c'est un petit flag pour ensuite repartir. Mais là, on a quelque chose d'énorme, donc ça, je vais appeler ça un canal haussier. Et je rappelle qu'un canal haussier, il y a beaucoup plus de chances qu'on rebondisse sur les bornes, qu'on se fasse repousser, qu'on traverse. Donc ça, il faut aussi pas l'oublier, qu'ici, il y a beaucoup plus de chances qu'on repump vers le nord qu'on le traverse. Je rappelle que traverser, c'est totalement possible, et si on le traverse, la target, ça sera la largeur de ce petit canal
qu'on reporterait comme ça. Donc ça nous amènerait vers la zone des 27 000. Mais pour le moment, il y a plus de chances qu'on rebondisse qu'on traverse. Reprenons sur cette petite éther. Donc vous voyez, hein, ici, on a encore une marge. C'est ce que je disais plus ou moins les derniers jours. Il y a quand même une marge pour revenir redescendre. Pourquoi pas tester cette petite trendline. Mais ici, pour le coup, on a quand même quelque chose d'assez intéressant en 4 heures avec une clôture et un pullback. Pour le moment, moi, je ne vais pas long, etc. Je vais patienter. On peut encore avoir une petite descente par rapport à ce petit BTC. On verra. Ensuite, ici, sur le côté du BNB, il n'y a rien qui a changé aussi. Je voudrais bien encore une petite descente. C'est possible qu'on ne l'ait pas, hein, malheureusement. Mais sinon, il nous faudra une cassure de cette trendline. Pour le moment, on ne l'a toujours pas. Passons donc sur la... je vous expliquais en fait mes trades que j'ai pris entre le Axe, que j'ai call sur le groupe, et aussi le ENS qui était très intéressant. Merci pour les personnes qui l'ont vu, parce que moi, je ne l'avais pas vu. En gros, ici, petite inversion de structure dans une zone de POI. Donc, je vais d'abord dézoomer, on va voir. Alors le Axe, il est vraiment en tendance baissière et ici on le voit bien, il est vraiment descendu très bas. Ensuite on est venu s'appuyer ici sur les petits tops ici, donc actuellement on est vraiment sur le petit pic là-haut, on est en train de faire support là-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite si on zoome, on est venu donc faire une grosse mèche, ça a bien été poussé et là on est venu se rappuyer en fait dans cette fameuse zone de POI. Si je passe en 15 minutes, ici on a une zone de POI, on est venu s'appuyer dedans, donc ça c'était plutôt cool. Ensuite qu'est-ce qu'on a eu? Inversion de la structure, ici avec le continuation de la structure baissière. Et ici, bah là, on a cassé en fait ces anciens plus hauts. Donc là, la structure est inversée. Ensuite, moi, je me suis dit, ok, là, il y a ma zone de POI, ma zone intéressante sur laquelle je voudrais long. Mais personnellement, je ne vais pas forcément long là. Je me suis dit, je vais me placer juste en fait au-dessus de cette petite mèche. Parce qu'en fait, au-dessus de cette petite mèche, ici, on a une zone d'imbalance qu'on va sans doute revenir rechercher. Et du coup, bah, j'ai placé là. Par chance, on est venu taper, hein. Franchement, c'est vraiment de la pure chance pour vous dire que je suis rentré sur le bout de la mèche et la moitié du groupe a été pris, l'autre moitié du groupe n'a pas été pris, hein. Je peux vous le montrer ici, je trouvais ça assez impressionnant. C'était ici, et moi ça ici on a mis 29,07 et on est venu parfaitement s'appuyer dessus. Je trouve ça fou. Bon après c'est clairement de la chance, mais je trouve ça vraiment un truc de ouf. Donc pour vous dire que notre groupe de trading, on a arrêté le cours du Axe à ce niveau-là, je trouvais ça fou. Enfin bref. Et du coup maintenant qu'est-ce qu'on target? Moi en tout cas je target plus haut que ces tops là. Il y a clairement des stop loss ici à venir liquider là-haut. Et je me suis dit qu'on viendra à mon avis taper juste ici en dessous de ces petites zones de résistance. Donc maintenant on va zone de support, on fera résistance. Et voilà, ça nous fait un joli petit ratio de 5. Je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite ici on a le ENS. Donc ENS même chose, on a une petite inversion de structure. Donc qu'est-ce qu'on a ici sur le ENS? On a une grosse tendance haussière. Donc ici on le voit bien, hein, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc jolie tendance haussière. Même chose, on a des plus hauts, toujours plus haut. Jolie tendance haussière. Ici, on a une cassure donc de la structure. Cassure ici aussi de la structure. Donc actuellement, on est vraiment repassé baissier depuis ce niveau-là. J'ai pris un long dans une tendance baissière. Bah oui, parce que en fait, la tendance baissière est composée de pump. C'est pas un trade, c'est un trade clairement risqué parce qu'en fait, je m'attends à un pump pour ensuite corriger plus bas. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est ok, inversion de la structure ici. On est venu chercher les stop loss ici en dessous. Et après ce qu'on a dit, ok en inversion et ensuite on cherchait la zone de POI. Donc premièrement on a eu ce premier bottom sur lequel on n'a pas été pris, parce que moi j'attendais un petit peu plus bas. Deuxième bottom, ici on n'a pas été pris. Qu'est-ce que ça signifie quand on a eu là? En fait on a eu juste accumulation de la liquidité. On a eu ensuite gros pic qui est venu descendre et qui est venu tout prendre. Ici on a vraiment le pic des gens qui se sont fait liquider. Boum, on est rentré à ce niveau-là et là ça a pumpé. Et là de nouveau on a de nouveau une inversion de structure dans l'inversion de structure. Ici, on revient chercher la zone de POI et ici, on devrait repartir vers le nord. Donc actuellement, pour ici le ENS, on est vraiment sur quelque chose d'un joli petit retournement. Pour le coup, si le Bitcoin ne nous fait pas n'importe quoi, il y aura moyen, de mon avis, venir chercher notre petite épée. Donc avec un ratio de 6, qui est plutôt pas mal, sachant que sur les deux trades, on a mis 10% du capital de défi. Donc ça peut vraiment se payer. Et pour finir, on a le Ape qui nous a fait un pump monstrueux. Alors attends, que je vous explique encore une fois la chance ou la malchance que j'ai eue pendant le live. Je me suis dit ok, le Ape est assez intéressant. En fait, je vais vous montrer. On a cette longue trendline ici qui était plutôt intéressante et on est revenu s'appuyer dessus. Donc je me suis dit ok, il y a peut-être moyen de le long, tu vois. On a eu une jolie petite divergence ici qui s'est formée. Je me suis dit ok, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Et ensuite, moi je me suis dit ok, on est venu faire un nouveau sommet par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on va venir chercher? La zone de POI qu'il y a là. Donc je me suis dit, ok, vas-y, je place un long à la mèche ici. Si jamais on revient à s'appuyer dessus, quoi, que je rentre. Finalement, j'ai fait cette analyse en live. On n'a pas mis l'ordre. Et droit derrière, une fois que, de toute façon, l'ordre, il a été posé quand on avait la bougie blanche. Là, on s'est dit, bon, on attend. Mais on n'a pas pris l'ordre. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu sur Twitter que ça commençait à s'exciter et que le Ape était en train de décoller. J'ai été voir la chart. Et regardez-moi encore. Bon, pour moi, c'est plutôt de la malchance vu que je ne suis pas rentré dedans.
Mais voilà, l'ordre était plutôt propre. Après, on n'est pas venu TP tout là-haut. Un petit peu... bon, ouais, on n'est pas venu chercher jusque cette zone-là. On est venu chercher ce premier zone de liquidation. Mais voilà, on a eu un joli pump parce qu'en fait, Elon Musk a mis une photo de profil avec des Bored Ape. Après, je ne sais pas s'il les a achetés. C'est une excellente question. J'ai aucune idée s'il les a achetés ou qu'il a juste pris une photo sur Internet. Donc ici, il faut vraiment se méfier par rapport à ces news. Personnellement, moi, je suis un peu méfiant. Il va prendre encore des trucs des singes à la légère, je le sens. Et ça va être un petit peu néfaste. Mais bon, on a eu quand même un énorme dump après. Donc méfiance pour le coup. Et moi, je ne voudrais pas trop long pour le moment. Après, si on arrive à venir chercher cette zone-là, je ne vais pas dire non. Attends, on est venu parfaitement taper la zone ici. Parce qu'en fait, si on dézoome un petit peu, on a techniquement en fait une inversion de structure ici. Donc ici, tac, tac. On a bel et bien une inversion de structure ici. Et bon, on est venu chercher la zone de POI. Donc ici, on pourrait largement repartir et venir chercher un nouveau sommet par rapport à ça. Ça peut clairement nous donner une impulsion en fait. Le pump là, ça peut nous valider en fait pas mal de structures et ça peut nous dire ok, le ape est de nouveau repassé haussier et maintenant ça peut pousser vers le nord. Il ne faudrait pas que ça devienne un petit peu comme le Doge où à chaque fois que ça fait un pump, ça corrige doucement, pump, ça corrige doucement, pump, ça corrige doucement. Donc ici, vraiment méfiance pour le moment. Mais moi, je ne suis pas dedans. Il y aurait eu une entrée par ici, mais voilà. Le ratio, à mon avis, n'aurait pas été ouf. Je vais pouvoir... Attends, on va juste voir quand même. Je suis curieux, ok. Je vais voir ce que j'aurais raté. On aurait mis, je pense, le stop loss là. Ouais, un ratio de 3, quoique. Ratio de 2.6, c'est pas très intéressant. Mais voilà. Assez intéressant pour le coup aussi. Faut faire attention, parce qu'avec Elon Musk, je pense qu'ici, on a du rect. Plus d'un shorter sur le ape. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je rappelle que ce soir, vers 20 h, il faudra faire attention. On risque d'avoir de la volatilité sur les marchés traditionnels et bien évidemment le Bitcoin. Si on zoome quand même un petit peu sur ce Bitcoin, je vais quand même vous dire un petit peu méfiance parce que moi je m'attends à une correction. Mais en fait ici on a confirmé la tendance baissière. En fait ici on est venu faire une cassure en fait sous tous ces bottoms. Donc là pour moi la tendance baissière a été officiellement activée. Ensuite, on est remonté, on est venu chercher ces zones-là. Donc là, c'est une belle zone de short et à mon avis, on risque de continuer vers le bas tranquillement. Et du coup, est-ce que nos ordres vont sauter? À voir. Pour le moment, ici, j'ai placé mon stop loss à break-even et pour le axe, pas pour le moment. On verra si ça tient pour la suite. Enfin bref, on va croiser les doigts, mais voilà, on peut largement corriger sur ce BTC, venir rechercher la zone des 38 000 sans trop de soucis avant de vouloir vraiment repartir très puissamment. Je ne sais même pas si ça se dit, très fort vers le nord. En tout cas, c'est quelque chose que j'attends. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée et à plus.